Bonjour tout le monde, c'est Dexter. On se retrouve dans cette 5e séance sur l'introduction au routage IP, dans laquelle on parlera du protocole de routage EIGRP. EIGRP pour Enhanced Interior Gateway Routing Protocol est un protocole de routage hybride. Hybride parce que étant un protocole à vecteur distant, utilise certaines fonctions d'un protocole à état de lien. Ce protocole est en effet une évolution du protocole IGRP et présente l'avantage de converger plus rapidement qu'IGRP. Il est utilisé dans les réseaux de taille moyenne. Le protocole EIGRP pour fonctionner utilise 3 tables. Nous avons le Neighbor Table ou table de voisinage. Cette table va lister tous les voisins que connaît notre routeur. Ensuite, nous avons la Topology Table ou table de topologie. Cette table va contenir tous les réseaux appris par ses voisins. Et pour finir, nous avons le Routing Table ou table de routage. Cette table de routage possède les routes ayant la métrique la plus faible. Voilà. Pour bien comprendre le fonctionnement de ce protocole, nous avons utilisé ce schéma-ci. Là, on aura à parler du RD, Reporting Distance, et du FD, Feasible Distance. Comme exemple, nous allons prendre le routeur 1 qui veut joindre le réseau 192.168.1.0. R1 possède 3 voisins, R2, R3, R4, qui peuvent joindre tous le réseau 192.168.1.0. Une fois notre protocole de routage EIGRP appliqué sur tous les routeurs, tous les voisins de R1, c'est-à-dire R2, R3, R4, R2, R3 et R4 vont lui envoyer et vont lui annoncer leur métrique pour joindre ce réseau, c'est-à-dire le 192.168.1.0. Voilà. Les métriques sont représentées directement sur les liens. Ici, on peut voir 10, 20, 30, 10. Voilà, ce sont les métriques. Mais en réalité, ils ne s'affichent pas comme ça. Ce sont des nombres un peu plus complexes. Nous allons quand même utiliser ces petits nombres pour bien comprendre. Voilà. Alors la question était, quel chemin R1 va-t-il prendre afin de joindre le réseau 192, 168 et 168.1.0, c'est-à-dire la meilleure route, c'est ce qu'on appelle successor, ou tout simplement le feasible distance le plus faible, c'est-à-dire la distance qui sépare le R1 au PC1, la distance la plus faible, la métrique la plus faible. Pour comprendre tout cela, nous allons utiliser le tableau suivant. Nous avons R1, R2, R3, R4, la table de topologie. Pour calculer les RD, Reported Distance, de R2, il suffit juste de faire le 10 plus 10. Parce que là, nous avons dit que le R2, c'est la distance qui sépare notre voisin à un réseau. Nous allons prendre à notre réseau. Nous avons la distance qui sépare notre voisin à notre réseau. Le voisin, c'est R2, le réseau, c'est le PC1. Et la distance du R2 à R5 c'est 10 et du R5 au réseau c'est 10, donc ça fait 20. Ensuite R3 ça fera 20 plus 10, donc 30. Et R4 ça fera 10 plus 10, donc 20. Ensuite nous avons le feasible distance, FD, la distance qui sépare R1 du réseau, R1 de ce réseau. Donc nous avons le R1 à R3, nous avons 10. De R3 à R5, nous avons 20, ça fait 30. Et de R5 au réseau, nous avons 10, ce qui fera 40. Donc c'est pour ça qu'on a 40 ici. Et là, nous avons de R1 à R2, 10. De R2 à R5, 10. Et de R5 au réseau, 10. Donc ça fait 10 plus 10 plus 10 qui est égal à 30. Et là également, nous avons 30 plus 10 plus 10 qui fait 50. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi. Du coup, voilà, ce qui veut dire que le routeur R1 va prendre le chemin ayant le feasible distance la plus faible. Feasible distance la plus faible, on constate que c'est le R2, le chemin R2. Ça sera donc ce chemin que le routeur va prendre
pour pouvoir contacter le réseau ci. Voilà. C'est-à-dire que le chemin là sera alors sélectionné par le routeur qui va l'ajouter à ses routes, à sa table de routage pour joindre le réseau ci. Passons maintenant à la configuration de notre protocole de routage. Voilà. Moi, j'ai déjà pris l'avance, j'ai déjà fait la topologie. Donc maintenant, nous allons essayer de faire l'adressage ensemble. Marron d'abord. F5. Voilà, nous sommes maintenant sur le routeur 1. On va essayer de faire la configuration. On aura enable, conft, l'interface, nous avons l'interface S11, S11, avec pour adresse IPAD, comme IP adresse, c'est le 1.1.1.1. 1.1.1.1/24 255.255.255.0. No shutdown. Ensuite, nous avons l'interface S23 avec pour adresse 2.2.2.1 et masque de sous-réseau 255.255.255.0. Enfin, un no shutdown ici également, un exit, l'interface suivante qui est le S25 serial 25 avec pour adresse, voilà, IP-add le 3.3.3.1 et masque de sous-réseau 255.255.255.0. Fait encore un no shutdown. Voilà, un exit et un DWR. Une fois les configurations sur les routeurs terminées, je vous laisserai configurer les autres ports. Voilà. Ce réseau-ci, il a 4444.4.0 avec /24. Et là, on a le 555.0/24, 6666.0/24, 3, 2, 1. Voilà, c'est facile à faire quand même. Je vous laisse donc configurer les autres routeurs. Ensuite, nous aurons à configurer le protocole de routage EIGRP ensemble. Bien, voilà, tac. J'espère que vous avez déjà fini. Là, on va commencer la configuration du protocole EIGRP sur le routeur 1. Donc, en configuration terminale, bien sûr, allons taper routeur EIGRP 1. Alors, pourquoi routeur EIGRP 1? En effet, avec cette commande, on vient de créer un système autonome que vous pouvez voir comme un groupe et lui attribuer le numéro 1, et donc seuls les routeurs ayant été configurés avec ce système autonome 1 seront associés comme voisins. C'est-à-dire, même sur les autres routeurs R2, R3, R4 et R5, on aura à mettre comme système autonome 1. Donc ils seront sur les mêmes groupes. Si on met 2, ils ne seront pas alors sur les mêmes groupes et du coup ils ne pourront pas communiquer entre eux. Il n'y aura pas d'échange de table de voisinage et tout ça, quoi. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ensuite, no auto summary. J'ai déjà expliqué ça dans notre cours précédent. Ensuite, network. Ici, on peut ajouter tous les réseaux correspondant à nos interfaces. EIGRP tentera de se connecter à tous ses voisins sur ces réseaux et transmettra les informations, voilà, de notre réseau avec ses voisins. On va mettre network. Désolé, j'ai oublié de vous faire un zoom. Voilà, network
Donc là, nous allons prendre le réseau ci. Donc il est directement relié au routeur 1. Nous allons prendre le 1.1.1 ainsi que le 2.2.2 et le 3.3.3. En network 1.1.1.1. Voilà, 0. Bon, là, on peut préciser le masque de sous-réseau, mais inversé, soit non. De toute façon, c'est optionnel. Dans notre exemple, quand même, nous allons essayer de mettre le masque de sous-réseau 0.255.255.255. Voilà. Ensuite, un deuxième network pour le deuxième réseau 2.2.2.0. 0.255.255.255. Voilà. Ensuite, notre troisième réseau directement relié au routeur 1, c'est le 3.3.3.0 avec le masque de sous-réseau inversé 0.255.255.255. Voilà. Et c'est fini. Nous avons déjà fini la configuration de notre protocole de routage EIGRP sur le routeur 1. Donc, comme d'habitude, je vous laisserai faire de même pour les autres routeurs. Tac. J'espère que vous avez fini la configuration. Et là, à titre de vérification, on peut saisir la commande suivante: show IP protocols. Voilà. Là, on pourra lire que voilà, routing protocole EIGRP, c'est-à-dire que le protocole de routage appliqué à ce routeur est EIGRP. Et on voit bien le 1, c'est-à-dire qu'il est dans un groupe 1. Voilà. Après ça aussi, nous avons dans des morts. Voilà. Nous avons la distance, la métrique du protocole EIGRP qui est de 90. Voilà. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Eh bien, j'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et laisser un petit message en commentaire.